Si tu es une maman solo et que tu élèves seul tes deux enfants, peut-être tu es divorcée, tu es mère célibataire, séparée de ton conjoint, séparée du papa de tes enfants, si tu as du mal à joindre les deux bouts, si tu as des problèmes avec ta santé mentale, alors tu es au bon endroit. Bienvenue dans cette nouvelle chaîne réservée à la maman solo pour l'épanouissement, pour la prospérité des mamans solo, en abrégé Reda Mom. Je suis docteur Doriane et tout au long des semaines, des mois et des années à venir, nous allons grandir sur cette chaîne ensemble. Nous allons mieux nous connaître. Nous allons surtout découvrir les clés pour maintenir une santé mentale équilibrée et les moyens de gagner de l'argent aussi en tant que maman solo. Alors, je suis docteur Doriane et de formation, je suis chirurgien dentiste. Au quotidien, qu'est-ce que je fais? Je suis écrivaine, je suis auteure de 9 livres et je suis également euh, éditrice, coach en écriture. Je suis copropriétaire d'une maison d'édition légalement constituée au Canada, appelée les éditions Mathias et affiliée à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. Alors aujourd'hui, je ne suis pas là pour te parler d'écriture ou de livres, mais je suis là pour te parler de la maman solo. Voilà, j'ai reçu ce mandat de Dieu de pouvoir parler à la maman solo, de pouvoir m'adresser à la maman solo, de pouvoir veiller et travailler à ce que la maman solo d'aujourd'hui puisse grandir, puisse prospérer, puisse s'épanouir. J'ai vraiment reçu ce mandat de Dieu d'œuvrer pour que les mamans solo ne soient plus réduites aux femmes pauvres, pour qu'elles ne soient plus réduites aux femmes dépressives, aux femmes désespérées, parce qu'on a comme l'habitude de cataloguer la maman solo en une maman qui est vulnérable, qui est fragile, qui est à plaindre, qui se victimise, qui est faible, qui est pauvre, voilà, qu'on doit toujours prier pour elle. Moi, on a l'habitude vraiment d'utiliser tous ces qualificatifs, tous ces attributs qui sont un peu péjoratifs ou qui ne rehaussent pas en fait la valeur de la maman solo. Elle est réduite à celle qu'on doit porter, supporter, parce que, dit-on, elle est vulnérable. Mais aujourd'hui, au travers de cette chaîne, je suis là pour réveiller une armée des mamans solo. Je suis là avec moi une armée de mamans solo conscientes de leur identité, conscientes de leurs valeurs, conscientes de leur potentiel. Si tu es maman solo, au travers de cette chaîne YouTube et au travers du mouvement Reda Mom, je suis là pour te faire comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Je suis là pour te faire comprendre que ton identité ou ton identité, ce n'est pas maman solo. Tu es une fille de Dieu. Tu es une femme d'impact. Tu es née pour briller. Tu es née pour impacter. Ton Père Dieu t'appelle sacerdoce royal. C'est le but de cette chaîne en fait. T'aider à ouvrir les yeux sur ton potentiel. T'aider à comprendre que tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu n'es pas ton histoire. Tu n'es pas, entre guillemets, maman solo. Tu n'es pas n'importe qui en fait. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, c'est une vision que j'ai reçue en 2023. Ça va faire pratiquement plus de 2 ans aujourd'hui que j'ai reçu la vision des Reda Mom. Mais je dois t'avouer que dès le départ, ça n'a pas toujours été facile pour moi d'accepter cette mission. Oui, bien sûr, au début, je me suis dit, OK, Seigneur, je vais le faire, mais laisse-moi d'abord gérer mes choses, laisse-moi d'abord gérer mes affaires, et plus tard, je vais pouvoir accomplir cette mission que tu me donnes. En réalité, j'avais honte du statut de maman solo, j'avais pas envie de me placer comme je suis en ce moment à Mondo Vision pour commencer à parler de la maman solo. En tant que femme chrétienne, j'ai toujours par le passé, aujourd'hui je suis libre par la grâce de Dieu, mais par le passé, vraiment, je prêtais une attention vraiment très particulière à ma réputation. C'est-à-dire que j'étais ce genre d'enfant qui faisait tout pour être irréprochable, qui faisait tout pour marcher sur le droit chemin, parce que, voilà, elle ne voulait pas entendre qu'on puisse parler d'elle n'importe comment. Du coup, quand je suis devenue maman solo,
La première chose que j'ai fait, ça a été de cacher ça en fait. Ça a été de cacher ce statut de maman solo parce que la vérité, c'est que j'en avais honte. C'était difficile pour moi d'avouer que la jeune fille sage que j'étais était devenue maman solo. Waouh! Donc, c'était vraiment difficile et peut-être c'est le cas aussi pour toi. Tu as du mal à accepter ces statuts, tu as du mal à t'accepter dans ta casquette de maman solo parce que tu n'avais pas prévu de vivre ça, tu n'avais pas, voilà, tu n'avais pas imaginé être un jour maman solo. Et quand c'est arrivé dans ta vie, ça, tu as accueilli ça comme un coup dur de la vie, comme une trahison de la vie et tu n'arrives pas à avaler la pilule. Je voudrais te dire que je te comprends parce qu'un jour, moi aussi, je me suis sentie comme ça. C'est-à-dire, tu as le sentiment, si je pouvais juste rentrer en arrière, tu te dis, si je pouvais rentrer en arrière, si je pouvais faire un saut dans mon passé, je changerais certainement les choses. Je n'accepterais pas de devenir maman solo. Mais quand c'est déjà arrivé, c'est arrivé et puis tu dois comprendre que tu dois avancer. Tu dois comprendre que tu dois grandir. Tu dois devenir la meilleure version de toi-même. Tu dois libérer ton potentiel. Tu dois impacter ta propre vie, impacter la vie de tes enfants, impacter la vie des milliers, des millions de femmes qui, quelque part, souffrent parce qu'elles t'attendent, parce qu'elles attendent un mot de toi. Tu dois comprendre que Dieu t'a mandaté pour accomplir une mission et qu'il viendra te demander des comptes au moment venu. Et tu ne lui diras pas, Seigneur, je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé de faire parce que je suis maman solo, parce que j'étais maman solo. Non. Donc, c'est pour ça que nous sommes ici, en fait, pour nous réveiller, pour créer ce réveil des femmes mamans solo, pour créer cette prise de conscience que les mamans solo arrêtent d'être celles qui sont cataloguées de se victimisent, de femmes désespérées, de femmes à plaindre, de femmes vulnérables, mais de réveiller une armée de mamans solo qui se positionnent comme des leaders, qui se positionnent comme des leaders pour devenir des sources de bénédiction pour les autres. Des mamans solo qui comprennent que elles ont peut-être fait un faux pas, elles sont peut-être retrouvées dans cette situation de maman solo, mais ça ne les définit pas. Ça ne définit pas leur valeur, ça ne définit pas leur identité. Et de ce fait, elles se lèvent, se reprennent en main, prennent leur vie en main et se positionnent pour impacter la vie d'autres personnes. Alors pourquoi Reda? Reda, c'est le nom que le Seigneur a donné vraiment pour définir cette vision. Reda décrit une maman solo épanouie, une maman solo euh, qui vit dans la plénitude, qui vit dans la satisfaction permanente, qui vit dans la paix, qui est complètement restaurée. Et la vision est basée sur 5 piliers. On a la vie spirituelle, la destinée, l'éducation des enfants, les finances et la préparation au mariage. Tout au long des semaines à venir, nous allons détailler un peu ces différents piliers afin d'être vraiment sur la même longueur d'onde dans cette nouvelle aventure que nous commençons ensemble. J'espère que tu t'es abonné, que tu as activé la cloche de notification si tu es maman solo. Si tu n'es pas maman solo et que tu es quand même tombé sur cette vidéo, je voudrais te prier de partager le lien à au moins une maman solo que tu connais autour de toi. Parce que je peux te garantir une chose, le contenu que nous allons partager ici va l'aider à se relever et à reprendre sa vie en main. Alors, nous avons une communauté WhatsApp et Facebook du groupe des Reda Mom. Nous sommes placés sous le leadership du réseau Ta Seconde Chance International, une association à but non lucratif qui s'occupe des femmes et des enfants vivant en contexte de vulnérabilité. Voilà, si tu veux nous rejoindre dans notre communauté WhatsApp, écris "je le veux" en commentaire de cette vidéo et mon équipe va te contacter pour te mettre dans le groupe afin que nous puissions mieux faire ample connaissance et grandir davantage ensemble. Je te dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom.